Donc je me présente, Agnès Stipulkowska-Goutière. Je suis venue en France il y a déjà, je n'oserais pas dire combien de temps, pour faire mes études. Je suis présidente de la Chambre de commerce polonaise en France et depuis 35 ans, je suis avocate et j'ai un cabinet d'avocats ici à Paris, plus particulièrement spécialisé notamment sur la Pologne et sur une clientèle franco-polonaise. Donc voilà pour mes présentations. Alors le sujet de ce soir va peut-être quelque peu vous surprendre puisque la thématique de ce soir est une thématique essentiellement orientée vers l'immigration, l'émigration. Mais vous verrez qu'au travers de mes explications, on arrive à toucher quand même à ce problème. Avant toute chose, et pardonnez-moi parce que j'aurais dû commencer par là, je tenais à saluer l'extrême courage et l'engagement des deux associations de Parabole et de la vôtre, madame, parce que je pense vraiment que le travail que vous faites est remarquable et je tenais, même à titre personnel, de vous remercier pour ce que vous faites parce que vraiment, je trouve cet engagement absolument formidable. Très modestement et humblement, je fais un petit peu parfois la même chose dans mon cabinet, ce qui n'est pas toujours facile, de manière différente, mais je sais ce que c'est. Donc, bravo, et je tenais à saluer les deux associations. Alors, pour en revenir au sujet brûlant, mesdames et messieurs, le thème, le titre de mon intervention de ce soir est « Le détachement, dumping social, mythe ou réalité ». Je ne sais pas si vous avez certainement suivi la presse. Vous savez qu'en 2005, nous avons eu un sujet extrêmement brûlant ici en France, le sujet du plombier polonais, le fameux plombier polonais qui a miné et qui a alimenté des fleuves d'articles dans la presse concernant le changement de la directive à l'époque qui s'appelait Bolkestein. Et on pensait que ce problème allait être quelque peu enterré. On n'entendait plus parler du plombier polonais, mais voilà-t-il que depuis un certain temps a surgi non plus le plombier polonais, mais le polonais détaché. Et nous sommes face aujourd'hui à un nouveau syndrome qui est celui du polonais détaché, qui est en fait venu non seulement en France, mais je dirais même dans un spectre plus large, carrément dans la plupart des pays d'Europe occidentale, focaliser, stigmatiser tous les maux de la terre. À savoir que le salarié détaché est responsable de tous nos maux économiques, tels qu'on les connaît aujourd'hui, de la crise, de tout. Xénophobie. On appelle ça comme ça. C'est Chirac. C'est plus compliqué que ça. Ah, mais c'est lui qui l'a rappelez-vous au 2005. Alors, première observation que je voulais faire, c'est d'abord vous exposer, vous donner la définition de ce qu'est le détachement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas parfaitement claires dans l'esprit des gens. Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits. Qu'est-ce que c'est que le détachement ? Eh bien, le détachement, c'est tout simplement tout travailleur, le salarié détaché, tout travailleur, qui pendant une période limitée, je dis bien le mot limité est très important, exécute son travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement. D'accord ? Donc ça veut dire, en termes clairs, comme exemple, vous avez une société qui, prenons l'exemple d'une société polonaise, qui va signer un contrat avec un donneur d'ordre client français pour exécuter une mission, faire une prestation de service, aller nettoyer des fours, aller construire un hôpital, aller, je ne sais pas, faire une mission de sous-traitance sur les chantiers navals STX. Et cette société polonaise, pour réaliser ce travail, nécessairement devra envoyer ses salariés
dans un autre pays, en l'occurrence la France. Je parlerai de la France et la Pologne, mais je veux dire, tout ce que je vous dis là, c'est valable également pour les autres pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que les Polonais ils peuvent aller en Norvège, bien sûr, tous les pays du monde, mais en l'occurrence, je vais parler surtout de l'Europe parce que nous sommes sur le terrain de la directive européenne. D'accord? Donc, bien sûr, vous avez raison de dire que c'est partout, bien sûr que c'est mondial. Mais je vais prendre ici vraiment le cadre européen parce que nous sommes dans le cadre européen. Et donc, vous comprendrez que de par cette définition, vous avez une distinction fondamentale entre le salarié détaché, qui va être envoyé par son entreprise où il est régulièrement employé, pour aller passer une certaine période, X, pour effectuer sa mission et rentrer ensuite au pays. D'accord ? Et c'est la différence avec ce qu'on appelle la liberté d'établissement. Ça, c'est la liberté de la prestation de service. Il y a deux libertés fondamentales qui sont inscrites dans le traité fondateur de l'Union européenne. C'est la liberté, parmi d'autres, c'est la liberté de prester des services et la liberté d'établissement. Et ici, nous sommes en face de la situation où vous avez quelqu'un qui part temporairement et qui va revenir, mais qui ne va pas s'installer. L'entreprise ni le salarié ne vont pas s'installer de manière permanente dans le pays d'accueil. Voilà la différence fondamentale entre la prestation de service et l'établissement. Sauf que le constat, c'est que nous avons une Europe évidemment très hétérogène. Selon les pays, nous avons des niveaux de vie différents. Nous avons par conséquent des salaires qui sont payés plus ou moins dans certains pays, qui ont des niveaux plus élevés ou moins élevés. Nous avons corrélativement des cotisations sociales qui sont plus élevées dans certains pays et moins élevées dans d'autres. Et contrairement aux idées reçues, il faut que vous sachiez que les cotisations en Pologne, globalement, sont plus élevées que ce que vous payez en France. Le pourcentage à TVA aussi. Oui, pardon ? Le pourcentage par rapport au salaire est plus élevé? Oui, le pourcentage, absolument. Il est plus élevé par rapport au salaire. En absolu, les cotisations en Pologne sont plus élevées. Mais les salaires sont bien moindres. En moyenne. Ah oui. Bah écoutez, juste pour information, on sait tous aujourd'hui que le SMIC est à peu près à 1500 grosso modo. Hein. 1345. Ouais. Bon. Mais le SMIC en Pologne, il est de l'équivalent de 400 €. Voilà. Donc on est à peu près à 1 à 4 en termes de différenciation de salaire. Donc, vu que l'Union européenne est hétérogène, la tendance à exploiter ce fait, ça ce sont des données économiques, des règles économiques de pays européens et mondiaux d'ailleurs, c'est que ces différences de salaire et de cotisation créent 3 formes de concurrence. Une importation de biens de pays à des faibles coûts salariaux, donc évidemment ça crée de la concurrence parce que on importe des biens qui sont fabriqués dans les pays à bas coûts salariaux. Une importation de services de ces pays, donc c'est le détachement dont je vous parlais tout à l'heure, ou des délocalisations offshore, mot qui est tenu en sainte horreur par beaucoup de politiciens ici en France, les délocalisations qui effectivement font bouger la production de certains biens d'un pays à un autre, parce que les coûts de production sont moins élevés et donc ils peuvent vendre plus cher. Donc voilà les trois possibilités de tirer profit de ces coûts salariaux, et c'est le constat qu'il faut faire, puisque en réalité, vous verrez que là-dedans, le détachement n'est qu'un parmi d'autres. Okay ? Pourquoi il y a tant de débats autour de ce détachement? Pour une raison très simple. D'abord parce que les salariés détachés sont des salariés qui sont visibles. On sait où ils sont. Les secteurs les plus prônes à accueillir des salariés détachés sont essentiellement et par priorité le BTP,
C'est là où on voit le plus d'entreprises, pas seulement en France, les Polonais sont les plus nombreux dans le secteur du BTP, c'est vrai. Mais pas que ça, vous avez aussi le secteur de l'hôtellerie, vous avez le secteur de la restauration, vous avez le secteur industriel, vous avez même le secteur des hôpitaux. Il y a eu des médecins et des infirmières qui sont venus. Il y a d'autres secteurs aussi, mais disons que le BTP, je crois que c'est celui qui a focalisé et cristallisé toutes les frustrations des Français. Et d'ailleurs, la Fédération française du bâtiment a mené une action de lobbying extrêmement importante auprès du gouvernement français qui a abouti à la situation dans laquelle nous sommes. Donc, pourquoi tant de débats? D'abord parce que ces salariés sont visibles. Deuxièmement, parce qu'il y a une montée dans un contexte mondial et politique des populismes et de la démagogie, notamment vis-à-vis de l'immigration. Dieu seul sait si les débats pendant les débats présidentiels, pendant la campagne présidentielle, ont été extrêmement ardus sur le problème de l'immigration. Donc ça a focalisé aussi beaucoup d'intérêt sur le fait de savoir si on pouvait considérer que les salariés détachés étaient aussi une forme d'immigration déguisée. Le chômage élevé, c'est un facteur qui certainement a contribué aussi à la focalisation contre les salariés détachés. Le haut taux de chômage, le taux de chômage élevé dans des pays comme la France n'est pas la seule, mais disons que c'est vrai que surtout pour la France, et aussi des abus par rapport à la fameuse directive service qui est le socle de base qui règle tous les problèmes de la prestation de services transnationale au sein de l'Union européenne. C'est une directive, je vais l'appeler la directive de 96, elle date de 1996, et rien que cette date devrait vous interpeller. Parce que cette directive, effectivement, a été votée à une époque où l'Europe n'était qu'à 15. Aujourd'hui, nous sommes 27. C'est-à-dire que tout le bloc de l'Est est arrivé après 1996. Cette directive avait été imaginée, conçue, à une époque où les pays avaient à peu près tous le même niveau. Ça se passait au niveau de l'Europe occidentale. Lorsque les pays de l'Europe de l'Est sont venus s'ajouter et aujourd'hui forment les 27 de l'Union, ça a commencé à poser des problèmes. Et donc, à partir de 2004, avec les vagues, l'ouverture de la prestation de services, où il ne fallait plus obtenir d'autorisation de travail pour les salariés qui étaient détachés, il suffisait juste de faire une déclaration. C'est ça, le régime de l'autorisation et le régime de la déclaration sont deux choses différentes. Dans le premier cas, l'administration délivre une autorisation de travail, difficile à obtenir. Dans le deuxième cas, c'est une simple déclaration pour signaler la présence et permettre aux organes d'effectuer des contrôles. Donc, il y a eu aussi des abus à cette directive de 96, à savoir qu'il y a toujours, évidemment, un pourcentage de gens qui ne veulent pas respecter les règles de l'art et qui se sont dit, on va contourner la législation en créant, par exemple, parce que c'était des aubaines, des sociétés boîtes aux lettres. Je prends des exemples de sociétés qui n'ont aucune activité réelle dans leur pays d'origine, qui passent leur temps à recruter des salariés, des pauvres gars comme de vos associations, qui les cherchent dans la rue, qui les recrutent, qui mentent sur le fait qu'ils ont été recrutés en Pologne et qui les soi-disant détachent en France. Ça, c'est des schémas parfaitement classiques de contournement de la loi sur le détachement. Il n'y a pas que ça. Il y avait aussi ceux qui ne respectaient pas les minima légaux. Alors, pour vous expliquer comment fonctionne cette directive de 96 et historiquement ce qui s'est passé, c'est que lorsque vous détachez un salarié, deux règles d'or. La première, c'est qu'il reste soumis à son contrat de travail d'origine. Donc, dans notre cas, on peut imaginer que c'est le contrat de travail polonais. À quelques règles près, c'est que viennent s'ajouter ce qu'on appelle le socle protecteur
des droits des salariés qui viennent s'ajouter à ces droits et obligations découlant du contrat de travail polonais, le salaire minimum. On ne peut pas détacher quelqu'un au salaire polonais dans un autre pays de l'Union européenne. Il faut qu'il gagne aujourd'hui au moins le SMIC. Même mieux, si ce n'est pas le SMIC, et s'il y a des conventions collectives qui prévoient qu'à un certain poste, il doit gagner plus que le SMIC, il faut que ce soit ce salaire-là qui soit appliqué. Pourquoi? Parce que quand ils sont détachés au sein d'une entreprise qui elle-même emploie des salariés, il faut éviter qu'il y ait une inéquité, une inégalité entre les salariés de la société qui accueille et les salariés qui sont détachés dans les conditions. Et c'est logique. Donc, premièrement, un salaire minimal. Et deuxièmement, les horaires de travail qui sont très différents dans les pays, selon les pays. En Pologne, on peut travailler 40 heures. La logique, c'est 40 heures par semaine. Et on peut travailler jusqu'à même 50 heures et il n'y a vraiment pas franchement de gros problèmes là-dessus. En France, nous savons tous que c'est 35 heures et chaque heure au-delà des 35 heures doit être rémunérée avec un taux de majoration de 25 ou 50% même selon le nombre d'heures que vous effectuez avec des limites qui sont imposées par le Code du travail. Il y en a d'autres. Il y a l'égalité homme-femme, il y a le droit de grève, il y a tout ça. Tout ça, ça fait partie du socle. Mais disons que ces deux choses sont vraiment essentielles quand on parle des salariés détachés. Alors, en raison de tous ces facteurs dont je vous ai parlé, est apparu le syndrome du dumping social. Et comment est-il apparu? Comme je vous le disais, en fait, c'est parce que on était dans un contexte de populisme, de démagogie, avec une montée de xénophobie, comme vous l'avez dit fort justement, monsieur, qui a donné un contexte propice à une forme de chasse aux sorcières. Je dirais même qu'il y a certainement un élément contre lequel moi je me bats depuis des années parce que je suis une Européenne convaincue, j'ai le droit de l'être et je continue à l'être. C'est le syndrome de l'eurobashing. Et l'eurobashing est quelque chose que je trouve absolument abject parce que ce sont souvent les États, les gouvernements, qui, pour couvrir leurs propres insuffisances ou leurs propres carences, vont reporter la faute sur l'Europe. C'est la faute à l'Europe.